Bonjour Pasteur Samuel Duval. Bonjour Victoria. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet un petit peu vaste qui est la notion de pureté dans la Bible. Et ma première question est, est-ce que cette notion est différente pour les hommes et pour les femmes dans la Bible ? Alors, je voudrais que tu spécifies un petit peu par qu'est-ce que tu entends par la pureté. La pureté, c'est comment est-ce qu'on peut être digne, j'ai l'impression, de Dieu. Parce que j'ai l'impression que quand on dit à quelqu'un t'es pas pur pour plaire à Dieu, c'est tu peux pas lui plaire. Donc c'est vraiment être prude et propre sur soi, quoi, en fait. D'accord. Alors, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est on va parler de deux notions. Une qui est liée avec le Christ et une qui est dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, le peuple sort d'Égypte, on l'avait déjà vu, et il n'a pas de référence. C'est-à-dire qu'il est composé à la fois d'un peuple qui a été esclave en Égypte pendant des siècles, d'autres peuples esclaves qui sortent avec lui, et même d'Égyptiens. Donc on a des gens qui n'ont plus de culture, ou très peu de culture, et surtout des cultures brassées, et qui se retrouvent libres dans un désert. Donc il y a besoin d'un cadre pour leur donner cette liberté, c'est pour ça que les lois vont être données. À partir de ces lois, elles ont pour objectif d'être en relation avec Dieu et en relation avec les autres. Et donc en relation avec soi-même. C'est à partir de là que le concept de pureté dans l'Ancien Testament va apparaître. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'on est pur si on peut faire un sacrifice à Dieu. Et donc on va se purifier pour pouvoir faire un sacrifice. Et donc, les situations où on va se purifier sont toutes les situations qui manifestent qu'on a besoin de le faire. Donc, qu'est-ce qui nous rend pur ? D'avoir été en contact avec le sang, d'avoir été en contact avec des excréments, d'avoir mangé des animaux qui peuvent être dangereux pour nous, comme le porc dans l'Ancien Testament, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout les systèmes de conservation comme on a aujourd'hui. Ce sont plein de choses qui font que ça peut nuire à nous-mêmes, qui nous rendent impurs. Et donc là, oui, il y a une différence entre la pureté masculine et féminine, tout simplement parce que nos organismes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand vous avez vos règles ou vos menstruations, il y a cette perte de sang qui est là et qui fait que dans l'Ancien Testament, on considère ça comme impur. Impur ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en relation avec Dieu en soi, mais c'est-à-dire qu'il y a un temps à part. Et là, c'est très intéressant, si je prends cet exemple dans l'Ancien Testament, c'est que, ou bien je le prends comme négatif en me disant, c'est encore un asservissement de la femme, elle n'est pas pure, etc. On peut le voir autrement, c'est-à-dire que l'homme, le mari, ne peut pas toucher sa femme tant qu'elle est, entre guillemets, impure. C'est-à-dire que tant qu'elle est avec des pertes de sang, il ne peut pas la toucher. Mais il ne peut pas non plus la toucher pendant les 7 jours qui suivent. Ça veut dire que, mine de rien, mesdames, vous êtes libérées pendant 14 jours de l'oppression patriarcale qui veut que vous soyez que des objets sexuels dans l'Ancien Testament. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui libère la femme d'être simplement essentialisée comme un objet sexuel. Après, je pense que de ce niveau-là, c'est plus une pensée misogyne qui a été mise en place parce que, biologiquement parlant, c'est plus on se purifie quand on a des menstruations, quoi. L'idée, c'est que dans le texte biblique, quand on demande à la femme de se purifier pendant 7 jours, enfin d'attendre 7 jours après la fin de ses menstruations, c'est que ça lui offre un temps de répit qui permet, que ça arrive au 14e jour et que donc quand monsieur veut avoir une relation sexuelle, elle soit entre guillemets féconde, d'accord ? Mais quelque part, ça la protège du désir de l'homme qui, lui, ne s'en fout que la femme ait une menstruation ou pas. Et même encore à l'heure actuelle, c'est quelque chose dans lequel les hommes, ils s'en moquent complètement, qu'il y ait des règles ou pas. Donc c'est une loi qui n'est pas faite pour assouvir la femme, mais qui lui donne de la liberté. Dans le contexte de l'époque. Si je la transpose aujourd'hui, ça va poser problème. C'est toujours problème du contexte. À l'époque, c'est quelque chose qui va permettre à la femme d'être libérée d'une société qui n'est pas équilibrée parce qu'elle est issue du péché, où c'est le fort qui domine sur le faible, et donc le masculin qui domine sur le féminin à l'époque, parce qu'il est capable de donner un coup et de tuer, ce qu'on voit encore aujourd'hui, pour protéger la femme de ne pas être essentialisée comme un objet sexuel, il y a aussi cette pureté qui va être mise en place. Mais cette pureté, elle va être manipulée au XVIe, XVIIIe siècle dans notre vision moderne de la pureté où il faut que la femme elle soit vierge en soi. Parce que si elle n'est pas vierge, elle n'est pas promise à l'autre comme si elle était la possession sexuelle de l'homme. Ça, c'est une déviance biblique qui n'existe pas dans le texte biblique. La notion de virginité dans le mariage n'existe pas dans la Bible. C'est quelque chose qui n'est pas en place. Ce qui existe dans la Bible, c'est la protection du plus faible, c'est-à-dire la protection de la femme, c'est-à-dire que si un homme a une relation avec elle, c'est fondamental qu'il puisse l'épouser, c'est-à-dire lui donner un statut social, parce que s'il a une relation sexuelle avec une femme et qu'elle a un enfant ou quoi que ce soit, et qu'elle n'est pas mariée, elle se retrouve à la rue et se retrouve sans société, sans culture. Et ça, c'est terrifiant. Donc il faut pouvoir protéger la femme du désir et de la possession masculine, et l'enfant à naître aussi. C'est-à-dire que l'enfant, il n'y a pas les systèmes d'avortement qu'on a aujourd'hui. Les femmes avortaient déjà à l'époque, mais c'était entre guillemets caché, elles en mouraient. Et surtout, l'enfant à naître, l'enfant quand il est là, il faut aussi le protéger en lui donnant un statut social. Et donc, les limites qui sont données par rapport à ça, elles sont données donc, dans le mariage
par rapport à la protection du plus faible. Et donc cette notion de pureté, elle est là. Donc ça, c'est sur l'Ancien Testament. Merci, pasteur Samuel Duval. Merci Victoria.